on va parler de Gims, car là, en fait, il y a Gims qui vient d'atteindre les 20 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify par mois. C'est une dinguerie. 20 millions d'auditeurs mensuels. Je sais pas si on se rend compte, hein, mais 20 millions de personnes qui l'écoutent par mois. C'est un truc de ouf. Et j'ai vu des personnes qui faisaient mention à Booba. En mode, Booba, ben, il doit péter les plombs quand il voit ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on va aller voir du côté de Ruff, car ouais, on a vu il y a quelques jours qu'il est passé à Rentre dans le cercle pour un épisode spécial. Et en plus de ça, il y a plusieurs pics qui sont lâchés à Booba, dont une où il fait mention à IAM et il dit que t'enlèves le M de IAM, et ben ça fait IA, t'as capté. Et là, ben, il y a un son avec IAM qui vient d'être annoncé entre Ruff et IAM, le groupe. Il a dit, j'ai l'honneur de vous annoncer que mon prochain morceau Fleuve se fera avec IAM. J'avais 13 ans. Quand j'ai commencé à écrire sur Tam Tam de l'Afrique. C'est un honneur pour moi. Je respecte ce groupe comme aucun autre dans le rap français. Et c'est le message qu'il a mis, car y a une personne qui avait dit « Referas-tu des morceaux Fleuve, ton kata préféré ?» C'est pour ça qu'il a répondu ça. Donc là, il est en train de dire que le prochain morceau Fleuve, ça sera en featuring avec IAM. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie qui est prévue, mais on sait que ça a été annoncé. L'équipe, pour commencer la petite actualité du mardi, on va parler des réseaux sociaux en fait. Car là, à partir de septembre, les moins de 15 ans, ils pourront plus aller sur les réseaux sociaux. Faudra présenter une carte d'identité ou alors se connecter sur un site spécial de l'État et montrer son visage, etc. Bref, montrer que c'est bien toi et que c'est pas quelqu'un d'autre sur ton réseau. En gros, là, il y aura plus d'anonymat. Le délire de tu crées un faux compte, on sait pas c'est qui derrière. Là, il y a tout le monde qui va être retraçable. C'est une dinguerie. Et il y a plein de personnes qui se plaignent par rapport à ça. Enfin, c'est bien justement pour les moins de 15 ans, on va dire, mais pour les plus grands comme nous, on va devoir justement présenter nos cartes d'identité, mettre des photos de nous, etc. pour prouver que c'est bien nous. Et c'est ça justement qui dérange plusieurs personnes. Le fait que il y a plus d'anonymat, on n'est plus libre entre guillemets. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires. Mais là, ouais, la loi elle est tombée, c'est écrit. La loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été adoptée. La vérification d'âge devra se faire en insérant une pièce d'identité ou en se connectant via France Connect ou grâce à une reconnaissance faciale à partir d'un selfie. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, je sais que là ça va faire débat dans les commentaires. La famille, c'est votre Gaël Pistolero. J'ai une question à vous poser. Pourquoi les gens de ton entourage que tu as aidé, que tu as essayé de faire monter ou autre, ne like pas, ne commente pas, ne partage pas tes stories? Je me pose la question, c'est de l'hypocrisie, c'est de la jalousie, et pourtant, ils vont commenter les posts de stars, des gens qui ne connaissent pas. Donc si vous avez la réponse, mettez-moi en commentaire pour quelle raison ton entourage, en tout cas la majorité des gens à qui tu as donné de la force, ne le font pas en retour. Ensuite, il y a Franglish qui a pris la parole par rapport à un festival qui a lieu, c'est le Delta Festival. Et en gros, c'est un festival techno-rap sur fond de défense de l'environnement et des droits LGBT. Et en fait, là, ils sont dans une tourmente du fait que les personnes qui organisent le festival, ils sont accusés de voilà quoi. Et c'est visant justement le fondateur du Delta Festival. Donc en gros, il y a des collectifs, etc. Qui se sont retirés de l'événement suite à ça. Et il y a Franglish qui est de base programmé, qui a pris la parole en expliquant qu'il va quand même faire son show pour respecter les fans qui ont pris leur place. Bref, je vous partage la vidéo, c'est en train de faire polémique à fond. Et j'attends vos avis. Regardez. La team, j'espère que tout le monde va bien. Je vais pas perdre de temps, je vais aller au terme direct. Concernant le Delta Festival, je vous dis la vérité, la mauvaise nouvelle, on l'a appris il y a 2-3 jours. Et au moment où on l'apprend, on veut tout annuler. On décide de tout couper pour les simples bonnes raisons qu'on ne valide pas, on ne soutient pas. Et on n'est pas du tout en phase avec ce genre d'acte. Comme vous, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des frères et sœurs. Donc j'ai pas envie d'être identifié à ça, d'être même collé à ça, comme je l'ai dit, affilié à ça. Sauf qu'avec la team, on a réfléchi et on s'est dit pourquoi on devrait annuler une date et punir le public marseillais qui n'a rien demandé. Le public marseillais n'est pas fautif, le public marseillais n'est pas coupable. Le public marseillais a payé pour voir leurs artistes, et les artistes viennent pour performer. Les artistes, surtout moi, je parlais pour moi, je ne viens pas pour représenter le festival. Donc quand je viens pour le public marseillais. Parce que le public marseillais m'a beaucoup donné, beaucoup de love, beaucoup d'énergie, beaucoup de soutien et je suis très reconnaissant de ça. Donc moi, je serai là dimanche
seulement pour mon public et rien d'autre. Je représente Franglish, rien d'autre. Et encore une fois, je le répète, je ne valide pas, je ne soutiens pas, je me désolidarise totalement de ce genre d'acte. Je vous donne rendez-vous dimanche. Nous sur scène, on n'a rien à voir. Vous dans la foule, vous avez rien à voir. Et je pense que tous les gens qui sont derrière ces putains de gradins, ils ont rien à voir. Alors on condamne tous ce putain de bâtard pour ce qu'il a fait. Mais c'est pas pour un seul humain qu'on va gâcher les vacances de tout le monde ce soir. Alors Marseille, on est là pour faire la fête, pour s'amuser. On finit au moins ce sujet de vacances. On clôt ce putain de festival. Tout le monde rentre chez lui comme il pour son argent. Et après on dira à la mère des gens qu'il faudra dans ce festival. Et n'oubliez pas un truc les gars, faut pas mettre la honte dans le mauvais camp. Juste ça, ne le faites jamais. Ceux qui sont venus, n'ayez pas honte d'être venus. Les artistes qui ont décidé de performer, n'ayez pas honte d'avoir performé. Et tous les bénévoles qui ont suivi leur parcours et qui ont suivi leur dream ce soir pour être au festival, n'ayez pas honte d'avoir participé ce soir. Et on est les premiers à pas supporter ces fils de pointeurs. On est les premiers à les punir. On est les premiers à les agresser. Ensuite, là, il y a un clash qui vient d'éclater entre Tovarich et La Menace. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si. En fait, ça part d'une vidéo où, en fait, La Menace, il a mal parlé de GMK. Et il me semble même qu'il lui a manqué de respect en vidéo, tu vois. Il a plus d'eau dans ma bouteille qu'il y a dans toute l'Afrique. J'aime couille. Tout le monde m'a dit, le rencontre pas, c'est un gros merde, il a un problème mental, le rencontre pas, il est trop bizarre. Certes, l'opinion publique, c'est GMK, il est trop bien et tout, il y a pas de souci, etc. Mais la personne qu'il est en privé, c'est une grosse... Les personnes qui le connaissent. Moi, je dis, les gars, tranquille. Moi, je suis une personne, je vais jamais juger quelqu'un parce qu'on va me dire sur lui. Je vais toujours faire mon propre avis sur la personne. Voilà, c'est très important ça dans la vie. Je le rencontre, je me fais mon propre avis, le feeling passe, nickel, pas de souci. On a fait une petite vidéo avec un jeune, etc., Kenzo si vous vous souvenez. Et tout s'est super bien passé. Et on a gardé contact, on s'est envoyé des mails. Il y a Tovarich, qui est très proche de GMK, qui a pas accepté justement ce que La Menace a dit. Donc il vient de lui répondre en vidéo. Et ouais, là il y a un clash qui a éclaté. En fait, Tovarich, il est en train de dire qu'il va pas le lâcher. Je vous partage la vidéo sur laquelle je suis tombé. Regardez. Quand ça clash, hein. En fait, ce matin, quand j'ai vu la mère à Georges, il a dit fils de l'op, GMK et tout. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé de fou. Parce que Georges, c'est un gentil. Et moi, quand j'ai commencé, Georges, il m'a aidé. Il m'a partagé, il m'a fait des vidéos, tout ça. Et j'aime pas les qu'en plus, mes couilles là, c'est un russe. Il me fout la honte. C'est pas ça un homme, les gars. Un homme, c'est pas quelqu'un qui écrase les autres avec son argent. Ça, c'est une... Oh, braté! Ça, c'est la Serbie. Ça va, quoi. Bref. Je suis obligé de leur descendre. C'est comme ça, je suis obligé. Ensuite, bon voilà, pour le coup, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je viens d'aller voir sur le mur de Booba sur Instagram et en fait, il a désactivé son compte Instagram. Enfin, je sais pas si c'est lui qui l'a désactivé ou alors il a été banni. En tout cas, il est plus disponible actuellement. Donc là, il n'y a plus aucun réseau de Booba disponible. Tu vois, il y a ni Twitter, ni Instagram. Il y a vraiment plus rien. C'est bizarre. Et là, il y a une vidéo justement qui est ressortie qu'il avait mis hier où il laissait un message à un chroniqueur qui s'appelle Le Dérapeur, qui fait des vidéos sur le rap, etc. Et il avait sûrement parlé de Booba pour que Booba justement le mentionne. Donc je vous partage la vidéo que Booba il avait mis hier en story. Et je sais pas si c'est par rapport à ça, mais c'est bizarre. Regardez. Avis à ce monsieur et à cette page, Le Dérapeur, qui récite nos plus belles œuvres. Je sais pas si je suis dedans, mais c'est sûr, hein, parce que j'ai pas écrit que La Belle au Bois dormant. Mais en tout cas, il n'y a aucun rappeur pédo à ma connaissance. Donc frérot, ton énergie là, va la mettre ailleurs. Et même si j'aime pas Gazo, hein, la Gazo, il est où d'ailleurs Gazo, hein, même si j'aime pas Gazo et les autres, et plein d'autres, va te faire ENCULER, amigo. Ensuite, je suis tombé sur une vidéo hier qui, entre-temps, a pas mal tourné. En fait, c'est Huss l'Enfoiré qui se serait embrouillé avec un DJ pendant un showcase. En fait, il y a eu un problème de micro au bout de 10 minutes de showcase et Huss l'Enfoiré, il se serait énervé. C'est écrit, il en arrive aux mains avec le DJ devant toute la foule durant le show.
Donc je sais pas s'il en vient vraiment aux mains. Je vous partage la vidéo, mais en tout cas dans la vidéo, bon, on voit pas grand chose. J'ai l'impression que c'est un petit peu inventé, tu vois. Il n'y a pas eu de coup, quoi. Mais ouais, on voit qu'il y a clairement, on va dire une petite prise de tête. Il y a des mouvements de main, etc. Bref, regardez. Au bout de 10 minutes, problème de micro. Ensuite, lors d'une interview chez Bouscapé, il y a Gizmo qui a expliqué son arrestation en Allemagne. On avait vu ça il y a quelques mois, qu'il s'était fait arrêter, mis en garde à vue, etc. Et il était sorti de garde à vue. Et là, il s'est expliqué par rapport à tout ça, ce qui s'est passé, etc. Donc, je voulais vous le partager. Ça fait suite à tout ce qu'on a vu. Regardez. Je sors pas de 10 ans, Mehdi, aussi. Ce serait un truc de ouf que je te parle en mode t'as vu, j'ai compris que là... Non, mais... Quand même. Il y a beaucoup de personnes qui n'imaginent même pas ce que c'est. Un séjour comme ça, surtout un moment aussi important dans ta vie, dans ta carrière professionnelle. C'est ça, c'est au moment où ça tombe, en fait. C'est vraiment, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me suis beaucoup demandé ça aussi. Ouais. À quel moment j'ai fait le truc qui fait que c'est aujourd'hui que ce problème-là, il se pointe, là. Ça m'a beaucoup... C'était le jour de sortie, la veille de la sortie de l'album, c'est quelque chose comme ça. Ouais. En allant faire l'enregistrement Colors. À quelle place, tu l'as dit, t'es croyant aussi. Est-ce que c'est ça aussi la foi qui te guide dans ces moments-là et qui dit... Ouais, non, mais là, déjà, je me dis, le fait de me dire déjà que c'était écrit, il n'y a pas d'échappatoire à ça, en fait. Ouais. C'était là, maintenant, et comme ça que ça devait se passer. Donc ça, déjà, la pilule, elle passe plutôt bien, mais après, c'est quand est-ce que ça tombe. Et c'est là qu'il faut être fort et d'avoir confiance, d'avoir la foi quoi qu'il arrive. C'est Dieu qui connaît ces moments, tu vois. Moi, ça m'arrangeait pas, mais lui, vu qu'il a fait tomber ça à ce moment-là, j'ai dû faire des trucs qui l'arrangent encore moins, tu vois. Ensuite, ça c'est une dinguerie, il y a un featuring entre Tupac, Eminem et 50 Cent qui a été enregistré et c'est disponible sur la BO du film Street Fighter. C'est un truc de ouf. Et je suis tombé sur un bout d'interview de 50 Cent qui explique que la voix de Tupac, c'est pas une voix IA, c'est vraiment un son qu'il aurait posé il y a quelques années avant de décéder. Ouais, c'est un truc de ouf. Tu sais quoi, je te partage le passage, regardez. Qui s'amusait avec mes idées. On en refait un nouvel album. Je prépare ma musique. Ah bon? J'ai fait quelque chose récemment, moi, Eminem et Tupac. Ouais. Quoi, comment? Enfin, on est un peu perdu avec Tupac. Posthume, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? C'est de l'IA, c'est sa succession. Non, ce n'est pas de l'IA, c'est en fait... Ce sont des morceaux qui n'ont pas été publiés. Ils t'ont donné le feu. Attends, quoi? Tu viens de révéler une info. Et ils t'ont donné le feu vert pour l'utiliser? Ouais, bon. Nous l'ont finalement livré. En fait, c'était pour s'inspirer du thème du combat. Le célèbre jeu vidéo Street Fighter. Ouais. Le film. Oui, c'est tout à fait ça. Et ensuite, on a travaillé dessus et on l'a perfectionné. Alors... Quand est-ce que ça sort? Bientôt, ça va sortir sous peu. Énorme. C'est fou, ça. C'est énorme. Ensuite, je viens de tomber sur un message que Gato il a mis et je pense que ça fait référence au blocage du compte Instagram de Booba qu'on a vu hier. On a vu que Booba il a été banni d'Instagram et que là il a ni Twitter ni Instagram et il lui reste que TikTok. Et Gato il a dit tu bloques, tu ne bloques pas, on s'en bat les couilles. Et il a mis un clin d'œil et en dessous il a écrit encore eux, ces fils de PUTE veulent nous contrôler. Pas question. Au nom de la night, la piraterie n'est jamais finie. Et il a mis un emoji qui pleure de rire dans son message. Donc ouais, ça fait clairement référence à Booba. Le fait qu'il dit tu bloques pas, etc. T'as capté. Donc ouais, à mon avis, c'est un message visé pour Meta, pour Instagram, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Il lui reste encore les comptes Uncut, etc. Le seul compte qui a été banni, c'est son compte principal sur lequel il mettait tout. Pirate final. J'ai grandi dans le Banks, les poches presque vides. Maintenant je vois les mêmes qui veulent gratter ma vie. À nous je traîne masqué, introduit sur la ville. Ils parlent dans mon dos mais en face ils sont timides. Le petit veut faire le boss, il regarde trop Powerbook. Fais gaffe à pas te faire fumer par ton fils comme Ghost. Certains voulaient finir comme Franklin, maintenant il dort sous les lumières.
des rêves qui meurent dès que la rue devient trop sévère. Violente, j'ai de la weed, elle est violente. Elle fait baisser ma haine, les nuits stressantes. Quand j'ai le regard perdu, je suis plus dans l'ambiance. Violette, j'ai de la weed couleur